Dans un thème natal, il arrive fréquemment qu'une ou plusieurs planètes soient dites rétrogrades. Cela ne signifie pas qu'elles reculent vraiment dans le ciel, mais qu'elles semblent reculer depuis la perspective terrestre en raison de la différence de vitesse orbitale entre la Terre et la planète observée. Ce phénomène est connu depuis l'Antiquité et il a toujours intrigué les astrologues. Dans le thème de naissance, une planète rétrograde n'est pas en panne. Elle fonctionne, mais d'une manière différente, plus intériorisée, parfois plus lente à s'affirmer extérieurement. Il serait faux de croire qu'une planète rétrograde est forcément un frein. Ce n'est ni un défaut, ni un problème. C'est un rythme particulier, une manière de vivre l'énergie planétaire qui demande souvent du temps pour se révéler pleinement. Commençons par les planètes personnelles. Si Mercure est rétrograde à la naissance, la pensée suit des chemins détournés. Il peut y avoir un besoin de réflexion plus profond, une tendance à ruminer, mais aussi une grande capacité à revoir, à reformuler, à analyser en profondeur. Chez certains écrivains, philosophes ou chercheurs, Mercure rétrograde est un atout. Il pousse à questionner les évidences. Vénus rétrograde, quant à elle, rend les émotions plus réservées, moins spontanées. L'attachement existe, parfois intensément, mais il est plus prudent, plus exigeant. Le rapport au désir, à l'image de soi, peut être complexe au départ, mais il s'approfondit avec le temps. C'est une position que l'on retrouve souvent chez celles et ceux qui vivent des transformations profondes dans leur manière d'aimer ou de se laisser aimer. Mars rétrograde, c'est un élan qui ne part pas de l'extérieur. L'action est intérieure, parfois hésitante, parfois explosive. Le courage ne manque pas, mais il ne suit pas les chemins directs. Il y a souvent des blocages temporaires dans la jeunesse, puis une forme de combativité discrète, plus stratégique que frontale. Les planètes sociales et transpersonnelles, comme Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune ou Pluton, sont rétrogrades pendant plusieurs mois chaque année. Il n'est donc pas rare d'en avoir une ou plusieurs rétrogrades à la naissance. Leur rétrogradation influence moins la personnalité directe que le rapport intime que l'on entretient avec les fonctions symboliques de ces planètes. Jupiter rétrograde, par exemple, peut indiquer que la croissance personnelle ne suit pas les normes sociales habituelles. Elle passe souvent par une quête intérieure, par un sens moral très personnel, voire une forme de solitude dans la recherche de sens. Saturne rétrograde, de son côté, intensifie la responsabilité ressentie, souvent très jeune. Le regard tourné vers l'intérieur peut donner un sens profond du devoir, mais aussi un besoin de se libérer d'exigences pesantes. Les planètes lentes, rétrogrades à la naissance, sont souvent le signe d'un travail intérieur qui mûrit longtemps. Il ne faut pas en avoir peur ni les interpréter comme des empêchements. Elles indiquent une manière originale, indépendante ou profonde, d'exprimer leurs fonctions. Leur effet se développe souvent après la trentaine, quand l'expérience de vie permet d'en comprendre la tonalité. Ce qui compte, c'est la maison astrologique où se trouve la planète, les aspects qu'elle forme et le reste du thème natal. Une rétrogradation ne dit jamais tout à elle toute seule. Elle nuance, elle oriente, elle ajoute de la profondeur. Certaines personnes racontent qu'elles ont retrouvé leur énergie lorsque la planète est redevenue directe dans leur vie ou qu'elles ont compris leur fonctionnement à travers une rétrogradation en transit. Ces moments ne changent pas le passé, mais ils apportent souvent une prise de conscience. Ils valident un cheminement personnel. Il faut donc éviter de juger une planète rétrograde comme un problème astrologique. Ce n'est pas un obstacle, mais une énergie tournée vers l'intérieur qui demande de l'écoute, de la patience et de la conscience. Et c'est bien souvent une richesse cachée. À bientôt pour un prochain épisode.